Bienvenue à la formation Instagram pour Institut de beauté et esthéticienne à domicile. Alors vous avez à votre disposition avec cette formation un programme très détaillé qui va vous permettre de vous repérer chronologiquement en fonction de la thématique qui vous intéresse. Alors Instagram a été fondé en 2010 et Facebook en a fait l'acquisition pour 1 milliard de dollars en 2012. Instagram, c'est aujourd'hui 800 millions d'utilisateurs par mois dans le monde et 21 millions en France. Alors Instagram n'est désormais plus réservé qu'à une seule tranche d'âge des 18-35 ans, mais désormais à un plus large public. Et d'ailleurs, aujourd'hui, 90% des entreprises sont présentes et actives sur Instagram. Une des forces d'Instagram, c'est sa facilité et sa rapidité d'utilisation. Et on a effectivement une navigation qui est très intuitive et qui est très facile. Instagram est avant tout défini comme étant le royaume du beau et de l'émotion. Et le cheval de bataille d'Instagram, c'est l'innovation. Instagram est basé sur la notion de communauté et sur le partage de photos et de vidéos qui vont permettre de faire découvrir des produits et des services de son entreprise. C'est aussi l'opportunité de raconter l'histoire de votre institut de beauté avec de belles photos, des vidéos originales et de parler des succès et des galères de son entreprise. Alors l'objectif de cette formation, c'est de vous permettre d'utiliser efficacement Instagram pour générer des résultats commerciaux, à savoir améliorer votre visibilité, donner envie d'en savoir plus sur vos prestations, inciter les internautes à visiter votre site internet ou à prendre contact avec vous et ainsi devenir client, puis devenir prescripteur. C'est-à-dire devenir une personne qui va recommander vos services. Je vais, durant cette formation, également partager avec vous de nombreuses astuces qui vont justement vous donner envie de publier, étant donné que vous allez gagner du temps parce que vous ne serez plus à court d'idées pour varier vos types de publications et aussi vous allez gagner en efficacité. Parce que, justement, vous allez renforcer votre impact avec des publications, des stories, des photos, des vidéos qui vont vraiment susciter l'intérêt. Et en 2 mots, vous allez faire d'Instagram un atout pour séduire votre communauté et développer votre institut. Alors on va commencer par les bases Instagram qui sont indispensables pour avoir un compte professionnel efficace. Et puis ensemble, on va voir comment personnaliser votre profil Instagram pour optimiser votre identité visuelle. Alors il faut garder à l'esprit qu'Instagram, c'est un réseau social qui évolue avec le temps et qui, comme Facebook, est en changement perpétuel. C'est-à-dire que régulièrement, l'ordre des boutons est modifié, on a des onglets qui apparaissent ou qui disparaissent, on a de nouvelles fonctionnalités qui émergent. C'est assez déstabilisant et il va falloir régulièrement s'adapter à ces modifications. Notez également que selon que vous soyez sur un iPhone ou sur un Android, l'emplacement des boutons et des onglets ainsi que leur contenu peuvent aussi être plus ou moins variables. Alors dans la formation que je vais animer aujourd'hui, je vais vous partager l'écran de mon téléphone qui est celui d'un iPhone. Instagram a la particularité d'être né et d'avoir évolué sur un smartphone. C'est seulement dans un deuxième temps que le site web a été développé, avec néanmoins des fonctionnalités qui sont assez réduites pour que l'usage du téléphone soit favorisé, puisque c'est ce qui va permettre à l'utilisateur la spontanéité et c'est ce qui caractérise Instagram. Le choix de la photo de profil pour attirer des clients. Alors c'est la première chose que vos visiteurs vont voir sur votre profil Instagram, c'est-à-dire que c'est la première impression que vous allez donner et il doit mettre en valeur votre institut. Donc la photo de profil, la mienne, la voici ici et donc vous l'avez également là. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle doit représenter votre institut, votre entreprise, donc elle doit être lisible, significative pour des clients potentiels.
En un clin d'œil, on doit pouvoir identifier votre institut ainsi que le message que vous voulez faire passer. Et étant donné que votre compte Instagram est destiné à un usage professionnel, le mieux est de sélectionner votre logo. Et d'ailleurs, pour des questions de cohérence, il devrait être le même que celui de votre page Facebook. Alors, pour en changer, vous allez cliquer ici sur « Modifier le profil ». Donc ici, et ensuite modifier la photo de profil ici. Et ensuite, eh bien, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous, dont celui de sélectionner une photo à partir de votre galerie ou de votre bibliothèque photo, ou même de prendre un selfie. Votre nom d'utilisateur, eh bien, va s'afficher juste ici, en dessous de votre photo de profil. Alors, le nom d'utilisateur va être affiché sans espace. Il doit correspondre au nom commercial de votre entreprise. Et c'est vrai que ce soit le nom ou le nom d'utilisateur, ils vont être vraiment très importants parce que à eux seuls, ils vont représenter les critères de recherche qui vont permettre d'accéder à votre profil. Alors vous pouvez composer votre nom d'utilisateur jusqu'à 30 caractères maximum. Vous pouvez également rajouter des lettres, des points, des chiffres, même le tiré du bas, underscore. Et tout ce que vous allez publier sera lié à ce nom d'utilisateur. Ensuite, juste en dessous, votre site web. Alors là, ça va être important, si vous avez un site internet, donc de rajouter votre adresse HTML. Et pour cela, eh bien, vous allez vous rendre sur Safari. Alors, donc, je vais vous montrer. Donc, du coup, là, je vais supprimer mon lien HTML. On va se rendre sur Safari, sur mon site. Ici, donc, voilà. Et ici, dans la barre de recherche, je vais faire un copier et je vais revenir sur Instagram, ici, le coller. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir cliquer ici sur terminer. Donc ce qui est intéressant, c'est que justement ici vous pouvez le voir, votre site internet, enfin l'adresse de votre site, c'est un lien cliquable qui justement, eh bien on va faire l'essai, lorsqu'on clique dessus, va nous permettre d'accéder directement à votre site. Comment rendre votre biographie percutante pour séduire les internautes ? Alors, vous l'avez peut-être déjà constaté sur certains profils, il existe des polices que vous pouvez modifier, comme celle que j'ai choisie moi, qui vont vraiment eh bien, donner une touche d'originalité à votre biographie. Donc je vous montrerai dans quelques instants comment modifier justement la police d'écriture de votre biographie. La biographie, c'est vrai qu'elle est importante dans le sens où c'est une courte présentation de votre activité commerciale, un peu comme une publicité qui doit convaincre. Et justement, il va falloir que vous soyez très concise parce que vous allez être limité à 150 caractères maximum, espace compris. Alors, vous pouvez choisir une phrase d'accroche telle que l'Institut Intel vous accueille dans son univers doux et cocooning, ou bien un véritable havre de paix pour vous ressourcer. Mais aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez être plus synthétique avec des émo-icônes. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, par exemple, vous avez ici, vous avez cet institut, voilà, qui utilise justement des gouttes d'eau pour différencier ces catégories. Sinon, vous avez ici un autre institut qui justement utilise des emojis qui sont assez intéressants. Donc voilà, qui permettent d'avoir un côté plus synthétique. Et puis, je vais vous en montrer un autre. Donc voilà, là vous avez le label Made in France, vous avez le rouge à lèvres, vous avez le vernis qui définit bien l'univers de l'esthétique. Dans votre bio, vous pouvez rajouter également des hashtags, comme
je l'ai fait ici. Puisque ce sont des liens qui sont cliquables, vous pouvez également ajouter une épingle ou une punaise pour indiquer un lieu. Et vous pouvez également terminer par une flèche vers le bas puisque la bio sera suivie de votre site internet, du lien qui va mener à votre site. Alors pour modifier votre biographie ou pour la créer, donc je vais revenir en arrière. Donc vous allez cliquer ici sur modifier le profil. Et ensuite vous allez simplement cliquer là dans le champ. Donc je vais la supprimer pour vous montrer comment la créer ou comment faire un copier-coller à partir de vos notes. D'ailleurs, c'est ce que je vous recommande. Alors, je vais vous montrer. Donc, je vais aller ici dans mes notes, ici. Et là, j'ai préparé ma biographie. Donc, alors, comment faire pour changer la police de votre biographie, pour vraiment créer un impact pour vous démarquer? Je vous recommande un site qui est intéressant, qui s'appelle LingoJam. Alors, on va se rendre sur Safari. Ici, là, sur Fancy Text Generator. LingoJam. Voilà. Donc, vous allez faire un copier-coller ou alors vous allez taper directement votre texte ici dans le champ. Là, ou alors vous allez faire un copier-coller. Donc, moi, je vais me servir de mes notes, justement, ici. Et je vais faire un copier-coller, mais d'une partie seulement de ma biographie. Ici. Voilà, donc je fais un copier. Je viens la coller ici dans LingoJam. Là, coller. Je clique ensuite ici sur OK. Et là, eh bien, cette application va me proposer plusieurs types de police. Donc, je n'ai qu'à choisir. Donc là, il y a une police en italique. Ici, ça c'est celle que j'avais choisie précédemment. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire votre choix. Donc moi, je vais reprendre la même qu'avant, donc celle-ci. Simplement, je vais la sélectionner en double-cliquant dessus. Voilà, je fais un copier. Je vais retourner dans Instagram, ici, dans ma bio. Je la colle. Et ensuite, je vais aller à la ligne. Alors, pour vous rendre à la ligne, on va cliquer ici, en bas sur 1, 2, 3. Hop. Et ensuite là sur retour. Je vais ensuite me rendre à nouveau dans mes notes ici et je vais faire un copier-coller du reste. Copier. Je retourne ici sur Instagram, là, et ici je vais le coller. Et là, je vais enlever l'espace en cliquant ici. Une fois que l'on a terminé, eh bien on va cliquer ici sur terminer. Et donc ici, vous avez justement donc la nouvelle version de ma biographie. Vous allez pouvoir ensuite remplir le champ de la catégorie ici. Et donc, vous allez pouvoir sélectionner eh bien, la catégorie qui correspond le plus à votre secteur d'activité qui est santé-beauté. Donc s'il ne vous le suggère pas, vous pouvez le taper à la main, comme ceci, santé, et là, eh bien, dans le menu déroulant, il va apparaître santé-beauté. Voilà, donc moi je ne vais pas sélectionner ce profil-là puisque moi je fais partie de la catégorie formation. Donc une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer ici sur terminer. Alors ensuite, quelques mots sur les highlights. Les highlights en fait sont situés ici. En fait, ils vont permettre de regrouper dans une seule capsule plusieurs stories selon une thématique pour que justement elles puissent être vues au-delà des 24 heures. Alors c'est vraiment intéressant parce que ça correspond à votre signature, c'est votre empreinte et c'est ce qui doit aussi être en cohérence avec votre univers. Alors un petit peu plus tard dans cette formation, je vous montrerai comment créer des highlights et comment personnaliser les couvertures justement des stories à la une. Les avantages d'évoluer vers un compte professionnel. Alors il faut savoir que vous devez posséder une page Facebook pour pouvoir ouvrir un profil Instagram professionnel, parce que Facebook tient vraiment à lier les deux.
Les profils qui vont évoluer vers un compte professionnel vont donner accès à beaucoup d'avantages. Déjà, pour commencer, vous allez avoir accès à vos statistiques, donc aux statistiques de votre compte. Vous allez pouvoir également diffuser des annonces publicitaires parce que vous allez avoir l'onglet promotion qui va s'afficher et vous allez avoir également d'autres onglets qui vont apparaître et qui peuvent varier également selon la catégorie que vous avez sélectionnée dans votre profil. Ça peut être parfois le bouton contacter, le bouton appeler, le bouton email qui va s'afficher sur votre écran. Ici, sur mon écran, par exemple, s'affiche l'onglet promotion, statistiques, contacter. Et notez également que le passage à un compte pro ne se fait pas forcément instantanément, c'est-à-dire que dans certains cas, il faut attendre quelques jours avant qu'Instagram génère les données pro sur votre compte. Quelles sont les étapes pour passer à un compte professionnel? Alors tout d'abord, on va se rendre déjà ici sur le menu, donc qui est situé ici en haut à droite. Donc encore une fois, selon les outils, l'outil sur lequel vous allez travailler, selon que ce soit un iPhone ou un Android, vous avez certains onglets ou certaines fonctionnalités qui peuvent être variables, qui peuvent se situer en haut à droite ou parfois en bas à gauche. En tout cas, le menu en général se situe à cet endroit-là. Donc on va cliquer ici sur le menu, on va cliquer ensuite sur Paramètres, puis on va cliquer sur Compte et ensuite on va cliquer sur, alors si vous n'êtes pas encore sur un compte professionnel, eh bien ici vous aurez noté passer à un compte professionnel. Bon, ce n'est pas mon cas puisque j'y suis déjà, c'est pour ça que maintenant il me suggère de rebasculer à un compte personnel. Donc vous allez cliquer dessus, ensuite vous cliquerez sur Suivant, puis sur Continuer. S'il vous demande de sélectionner une catégorie, vous sélectionnerez la catégorie Salon de beauté, puis à nouveau, vous cliquerez sur Suivant. Et à ce moment-là, il est possible qu'il vous demande de connecter votre compte Instagram à votre page Facebook. Donc dans ce cas-là, vous vérifiez vos coordonnées et vous cliquez sur Terminer. À présent, comment associer votre compte Instagram à votre compte Facebook? Alors, donc on va retourner ici, là, sur l'onglet Menu, ici, et on va cliquer sur Paramètres, ici à nouveau, puis ici sur Compte, et ensuite on va cliquer sur Partage sur d'autres applications. Et là, vous avez donc votre compte Facebook avec votre nom d'utilisateur qui vont s'afficher ici. Donc, vous avez juste à les sélectionner. Vous avez également à ce moment-là la possibilité de sélectionner, si vous souhaitez, le partage automatique de vos publications, de vos stories sur Instagram ou des posts sur Instagram. Ça, c'est vous qui choisissez, ou alors vous pouvez le définir lors de chaque publication. Comment inciter vos amis Facebook à s'abonner à votre compte Instagram? Alors c'est vrai que Facebook a une implication directe dans l'expansion d'Instagram et c'est pour cela qu'il vous invite justement à retrouver des amis Facebook et à les amener vers Instagram. Donc ici, on va se rendre à nouveau sur le menu. Donc ici, on va cliquer en haut à droite et là on va descendre jusqu'à Contact à découvrir. Ici. Et là, vous allez pouvoir vous abonner à différents profils, à différents comptes en fonction des affinités que vous allez avoir avec ces personnes-là. Donc, par exemple, je vais cliquer ici sur s'abonner. Voilà. Et donc, vous allez voir les activités de ces comptes-là sur votre fil d'actualité. Un aperçu des icônes Instagram. Donc, voilà, vous allez les voir par ici. Donc, en fait, ils vont apparaître ici. Ils apparaissent en bas de votre écran.
Donc, vous avez d'abord l'onglet, l'icône maison, ici. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est votre fil d'actualité. On va se rendre dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le fil d'actualité des personnes auxquelles vous êtes abonné. Donc, c'est-à-dire leurs photos, leurs vidéos, leurs stories, ici, vont vous être présentées. Ensuite, quand on va cliquer ici sur l'icône loupe, eh bien, ça vous permet d'accéder à l'onglet recherche. Et quand on clique sur l'onglet recherche, vous allez pouvoir sélectionner soit des personnes, des comptes que vous allez rechercher, ou alors les hashtags, ou alors ici en cliquant sur des lieux. En fait, vont s'afficher ici vos dernières recherches. Vous avez ici, sur cet onglet-là, ce que l'on appelle les Reels. Alors, les Reels, en fait, sont inspirés de TikTok. En fait, ils ont été élaborés pour concurrencer TikTok. En fait, ce sont des clips, ce sont des courts montages vidéo qui sont associés à de la musique. On peut les importer de notre pellicule, ou alors on peut les filmer en direct. Vous pouvez même également vous filmer. Les Reels sont d'une durée de 15 secondes et vous allez pouvoir sélectionner des musiques connues. Alors, c'est pas une application que je vais développer aujourd'hui dans cette formation parce que actuellement, là, aujourd'hui, lorsque je crée cette formation, eh bien, les Reels ne sont pas encore suffisamment répandus. Alors, vous avez ensuite ici, vous avez un autre onglet, vous avez l'onglet sac à main. Alors, il y a quand même certaines conditions pour obtenir cet onglet Instagram Shopping. Déjà, il faut avoir mis en place un catalogue de produits bien défini sur votre page Facebook Pro. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il faut que vous ayez déjà créé cet onglet boutique avec vos produits. Et une fois que la boutique a été créée sur Facebook, eh bien, elle va passer par tout un processus de validation. C'est-à-dire qu'en fait, Facebook va vraiment s'assurer que vos produits respectent leurs exigences. Et puis, vous avez ensuite ici l'icône de votre profil sur lequel on a déjà travaillé précédemment. Alors, jusque récemment, on avait l'onglet Plus qui est situé à présent ici en haut à droite. Donc, ça fait partie des changements d'Instagram. Et donc, lorsque vous allez publier quelque chose, que ce soit une story ou un post, eh bien, vous allez cliquer ici sur ce petit plus et puis vous allez pouvoir sélectionner publication ou story. Ça, on va le voir un petit peu plus tard. Identifier et analyser votre concurrence sur Instagram. Alors, tout d'abord, dans un premier temps, ce que je vous recommande déjà, c'est de dresser la liste de vos concurrents. Ensuite, vous allez vous rendre sur l'onglet recherche. Donc, ici, vous allez cliquer ici, et puis vous allez cliquer ici, et vous allez taper le nom commercial de l'institut que vous allez suivre, donc l'institut pour lequel vous allez chercher des informations complémentaires. Alors, vous allez bien observer votre concurrence, vous allez observer la cadence de leur publication, mais aussi l'engagement de leur communauté, la façon dont ils prennent soin de leur profil, et puis aussi est-ce qu'ils ont un compte pro, c'est-à-dire est-ce que sur leur profil vous voyez l'onglet contacter ou l'onglet appel ou l'onglet statistiques en bas de leur écran. Est-ce que la présentation de leur activité est claire? Est-ce qu'ils ont inclus le lien vers leur site web? Est-ce que les photos, les vidéos, leurs illustrations sont cohérentes? Est-ce qu'ils affichent des stories également? Et ensuite, vous pourrez comparer avec votre profil. Et puis, profitez-en aussi pour comparer leurs dernières publications, c'est-à-dire est-ce qu'elles contiennent une vidéo ou une photo ou un contenu qui vous semble créatif. Est-ce que votre concurrence utilise également des filtres? Est-ce que votre concurrence affiche des légendes, c'est-à-dire des descriptions qui incitent justement à en savoir davantage? Est-ce que votre concurrence utilise des hashtags? Si oui, lesquels? Et puis également, combien
de hashtags. Donc vraiment, ce sont des informations qui vont être très très intéressantes et qui vont vous permettre eh bien, de peaufiner, d'affiner également votre profil. Comment inciter les abonnés de vos concurrents à vous suivre? Eh bien, c'est très simple. Donc, vous allez vous rendre sur le profil d'un de vos concurrents. Donc, on va choisir un compte ici au hasard. Et ensuite, vous allez cliquer sur le nombre d'abonnés ici. Donc, comme tout est public, tout est affiché. Et donc, vous avez la liste des abonnés donc de ce compte et vous pouvez, vous aussi, à votre tour, vous y abonner. Voilà, tout simplement. Alors, ce que je vous recommande, c'est déjà de ne vous abonner que aux personnes qui vous intéressent, donc les personnes qui, selon vous, ont un potentiel. Et aussi, vous pouvez commencer par déjà liker plusieurs de leurs photos, les commenter également, commenter au moins un ou deux posts et ensuite vous abonner à leur compte. Et essayez aussi d'intervenir assez régulièrement sur ces comptes-là pour justement les inviter, les inciter à vous suivre puisque c'est le but. Comment bloquer un profil? Alors, tout simplement, vous allez vous rendre sur le profil en question. On va se dire que, imaginons que ce soit ce profil-là. Eh bien, vous allez cliquer ici sur les trois petits points, ici. Voilà. Et ensuite, vous allez choisir dans le menu déroulant eh bien, ce qui vous correspond. Est-ce que vous souhaitez restreindre, c'est-à-dire voir moins de publications de ce profil-là, ou est-ce que vous souhaitez le bloquer? Voilà, en notant que cette personne que vous allez bloquer ne va pas recevoir de notification qui l'en informe. Créer le post Instagram parfait et atteindre votre cible. Alors la première clé pour créer de l'engagement et pour gagner des abonnés, c'est savoir se démarquer. C'est-à-dire se démarquer avec des photos, avec des vidéos qui vont être attractives et qualitatives. C'est aussi utiliser des applications pour publier des posts qui vont éveiller la curiosité. Et plus tard, je partagerai avec vous des applications qui sont gratuites, qui vont vous permettre d'attirer le regard et qui mettront également en valeur votre expertise. Essayez également de vous démarquer avec un feed qui soit créatif. Alors le feed, c'est quoi? Eh bien, c'est l'harmonie des photos que vous allez publier sur votre compte. C'est ce qui va vraiment déterminer votre style, votre esprit créatif sur Instagram. Alors là, je vous ai préparé 3 captures d'écran du feed de mon fil d'actualité qui visent vraiment à soigner mon identité visuelle. Et c'est vrai que c'est un atout important dans l'univers du beau et de l'émotion d'Instagram, d'avoir un feed qui soit vraiment harmonieux. Et tout à l'heure, on étudiera de façon détaillée, eh bien, toutes les conditions, toutes les astuces pour avoir un feed qui va attirer le regard. La deuxième clé, si vous voulez gagner de nouveaux abonnés, il vous faudra créer du lien. Et le premier point consiste à suivre les comptes à potentiel, c'est-à-dire vos abonnés, vos amis, les commerces locaux, les comptes de vos clients, les comptes de votre secteur d'activité, vos concurrents. Et le deuxième point, prendre contact. Rappelez-vous qu'Instagram est basé sur la notion de communauté. Donc, il faut retenir que pour que l'on s'intéresse à vous, ce qui est votre objectif majeur, il faut d'abord s'intéresser aux autres. C'est-à-dire qu'après une publication, eh bien, il faut se préoccuper de l'intérêt que porte la communauté, votre communauté, à votre contenu. Par exemple, remercier après une réaction, c'est-à-dire après un like ou après un commentaire. C'est aussi prendre le temps de répondre à votre communauté. Dites-vous bien que la conversation entraîne la conversion. La troisième clé pour créer de l'engagement et gagner des abonnés, c'est d'analyser vos statistiques pour justement pouvoir adapter vos publications. Alors, on va voir comment accéder à vos statistiques. Donc, vous pouvez y accéder en partant d'ici, donc en cliquant sur l'onglet statistiques. Donc là, vous y avez accès. Sinon, je vais revenir en arrière. Vous y accédez également d'ici en partant du menu et là, vous cliquez sur statistiques. Voilà.
Donc le premier chiffre qui va s'afficher correspond à la couverture de vos posts ici. Donc en l'occurrence chez moi c'est 191. Donc c'est la couverture de vos posts. C'est ce qu'on appelle également les comptes touchés, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont vu vos posts. Alors en cliquant ici sur cette petite flèche, vous allez accéder à un graphique ici, donc qui va indiquer, par exemple dans mon cas, le jour où mes publications ont eu le plus de portée, eh bien c'était dimanche passé, dimanche et lundi, ce qui est tout à fait normal puisque la publication elle a été réalisée le dimanche. Et là en cliquant justement sur ce graphique, eh bien vous avez le nombre exact de comptes qui ont été touchés. Donc encore une fois, ça c'est votre couverture. Si vous descendez un petit peu, vous avez ici ce qu'on appelle les impressions. Donc vous voyez, pour les impressions, le chiffre va être plus élevé que pour les comptes touchés. Alors qu'est-ce que c'est que les impressions? Eh bien elles vont correspondre au nombre total de fois où vos publications ont été vues. C'est-à-dire qu'ils vont comptabiliser les posts qui ont été vus plusieurs fois. Et c'est pour cette raison-là qu'il arrive bien souvent qu'on ait un écart entre les impressions et justement la couverture, c'est-à-dire les comptes touchés, puisque certaines personnes voient les publications plusieurs fois. Donc c'est ce qui explique que eh bien, on a parfois un écart entre les deux. Ensuite vont être détaillées les actions justement des internautes une fois sur votre compte. Et donc là, vous voyez, donc, eh bien, certains se sont rendus sur le site internet ou ont visité le profil. Et vous pouvez également aller un petit peu plus loin en cliquant ici, en descendant un peu et en cliquant sur « Voir tout ». Et là, vous allez avoir justement eh bien, accès à une version détaillée de chacune de vos publications. Donc par exemple, si je clique sur celle-ci, eh bien ici, en cliquant là un petit peu plus bas sur « Voir les statistiques », vous avez le nombre de likes, vous avez les commentaires, vous avez les partages, vous avez toutes les interactions qui sont détaillées. Ce que vous pouvez faire également pour analyser chacun de vos posts, chacune de vos publications, c'est de vous rendre sur les posts que vous avez publiés. Par exemple ici, je vais me rendre sur ce post-là. Et là, ensuite, on va cliquer sur « Voir les statistiques ». Et ici vont s'afficher eh bien le nombre de likes, de commentaires, de partages, donc encore une fois toutes les interactions. Et puis également, toujours pareil, le nombre de couvertures, c'est-à-dire la portée de votre publication. Donc c'est vrai que c'est un atout quand même qui est important de pouvoir bien suivre vos statistiques puisque vous vous apercevrez qu'il y a des publications qui vont générer plus d'engagement que d'autres. Ça peut être lié au contenu de la publication, ça peut être lié à la photo ou également au type de média. Est-ce que c'est une vidéo, est-ce que c'est une photo? Et puis c'est ce qui va vous permettre d'affiner ce qui finalement plaît le plus à votre communauté. La quatrième clé pour créer de l'engagement consiste à suivre vos abonnés. Alors, donc justement, vous allez ici vous rendre sur vos abonnés. Donc, ils vont s'afficher les uns à la suite des autres. Et vous allez, par exemple, sélectionner un abonné. Vous pouvez vous rendre sur sa dernière publication et essayer d'interagir avec leur publication. Donc, de manifester-leur de l'importance, de l'attention, et vous verrez qu'en retour, eux aussi s'intéresseront à vous. Donc, qui est-ce que l'on va suivre en priorité? Eh bien, ça va être les comptes de vos amis, les commerces locaux, ça va être les comptes de vos clients, bien sûr, ça va être aussi des comptes de votre secteur d'activité, et aussi, encore une fois, les abonnés de vos concurrents. Le quatrième point consiste à prendre en compte ce qui peut influencer l'algorithme. Alors, l'algorithme va reposer sur plusieurs facteurs et le premier va être l'engagement, c'est-à-dire le fait que vos publications créent de l'engagement vis-à-vis de votre communauté, le fait que votre communauté commente vos publications
et les likes. Ça va être également la rigueur dans la fréquence de vos publications, c'est-à-dire être constante lorsque vous publiez. Publier quand même de façon régulière, donc des posts, à peu près 3 fois par semaine, et être très présente en stories. Idéalement, ça va être une fois tous les 2 jours. L'incitation à l'engagement, eh bien, ça va être votre engagement à vous vis-à-vis de la communauté, que vous-même, eh bien, vous soyez active, que vous-même vous commentiez et vous likiez les publications de votre communauté. Et puis enfin, la qualité et l'originalité de vos posts, puisque c'est ce qui va vraiment permettre d'être davantage visible, d'avoir une plus grande couverture, et ça va favoriser votre algorithme, ça va favoriser la visibilité de vos posts sur le fil d'actualité. Alors, je vais partager avec vous des astuces pour vous aider à diffuser du contenu attrayant. Alors tout d'abord, pensez à privilégier un contenu qui soit attractif et qualitatif. Alors c'est vrai que la qualité de votre contenu va vraiment favoriser l'algorithme, donc l'engagement, et véhiculera également une image positive de votre institut. En fait, c'est un peu comme avec Facebook, c'est-à-dire plus votre contenu va intéresser votre audience, plus il est susceptible de recevoir des interactions. Alors une recommandation avant de publier, essayez de vous définir un objectif clair et identifier la cible que vous désirez atteindre. C'est vraiment une étape indispensable si vous souhaitez séduire et fidéliser de nouvelles clientes. Et pour cela, essayez de répondre aux questions suivantes. Par exemple, qu'est-ce qui va intéresser ma cible? Qu'est-ce qui va créer de l'émotion? Qu'est-ce qui va permettre à ma cible de se reconnaître dans ma publication et lui donner envie d'interagir? Et aussi pour capter l'attention, utilisez des verbes d'action tels que découvrez, imaginez, tester. Par exemple, découvrez nos produits chouchous, ou alors découvrez notre coup de cœur du mois. Ou pour les fêtes, offrez ce que nous avons de meilleur. Imaginez un moment rien que pour vous, dans un havre de paix. Venez tester notre gamme Cocoon pour l'hiver, vous serez bluffé par les résultats. Posez aussi des questions à votre communauté, ce qui va lui permettre de se projeter. Par exemple, vous êtes plutôt massage visage ou massage de la tête? Ou alors, vous êtes stressé, fatigué, surmené? Le massage vietnamien, Tam Quat, a été pensé pour vous. Ou alors, avez-vous commandé vos achats pour Noël? Vous êtes à court d'idées? Eh bien, pensez à nos coffrets cadeaux, nous vous attendons. Ou alors, vous avez pensé à gâter vos proches pour les fêtes, mais avez-vous pensé à vous? Prenez rendez-vous pour vous faire chouchouter. Essayez autant que possible de varier vos contenus, c'est-à-dire favoriser ce que l'on appelle le mix média. Évitez absolument le 100% promotionnel parce que ce n'est pas ce qui intéresse votre communauté. Essayez justement d'équilibrer votre ligne éditoriale avec un contenu qui sera informatif, qui sera divertissant, qui sera orienté vers la performance avec des photos, avec des vidéos, avec des lives. Appliquez la règle du 80/20 pour justement éviter d'être trop commercial, c'est-à-dire publier 80% de contenu informatif, divertissant et seulement 20% de contenu commercial. Et notez que les publications qui ont le plus de succès, ce sont celles qui vous mettent en scène vous, parce que votre communauté est composée d'humains et ce qui les intéresse, c'est de l'humain, au même titre que vous. Pensez également à impliquer votre public avec des sondages, avec des questions, avec des jeux concours. Et tout à l'heure, je vous donnerai quelques exemples de types de sondages ou de questions de jeux concours lorsque l'on abordera les stories. Alors, je vais répondre à plusieurs questions. La première, doit-on poster plusieurs fois par jour? Alors la réponse c'est non, parce que une publication est en moyenne viable 24 à 48 heures,
Donc, il vaut mieux attendre 48 heures pour poster une nouvelle publication et justement laisser le temps à votre post de générer de la visibilité parce que eh bien, le post suivant risque justement d'écraser la couverture de votre post actuel. Alors, est-ce qu'il est judicieux de partager systématiquement, de façon simultanée, les publications sur Facebook et sur Instagram? A priori, non, pas forcément. En fait, il est déconseillé de publier systématiquement ce même contenu sur ces deux réseaux sociaux qui sont quand même différents. C'est-à-dire, on a un univers, on a un ton qui va être différent, on a un public qui peut être différent. Le message que vous allez faire passer, les cibles ne seront pas forcément les mêmes. Donc, on pourra partager à peu près une fois sur 3, mais pas systématiquement. Alors, peut-on partager une publication sur Instagram? Eh bien, oui et non. C'est-à-dire qu'en story, ce sera possible uniquement lorsque vous serez mentionné dans cette story. Et lorsqu'il s'agit d'une publication classique, eh bien, vous allez avoir deux options. Alors, je vais vous montrer. Donc, par exemple, soit vous allez pouvoir cliquer, là, donc là, je suis sur mon fil, soit vous allez cliquer ici sur les trois petits points, là, et puis ensuite, vous allez cliquer sur partager avec. Et là, vous pourrez la partager, eh bien, par SMS, ou alors par mail, ou même par WhatsApp. Ou alors, vous allez vous rendre sur cette même publication et en cliquant ici, sur le petit avion, vous pourrez la partager, mais uniquement dans votre story. Donc, on va cliquer ici, et puis là, vous cliquerez sur « Ajouter une publication à votre story ». On va voir ensemble comment valoriser votre expertise avec des publications de photos créatives et également comment renforcer votre impact visuel avec des vidéos. Et on va s'intéresser dans un premier temps à comment publier une photo ou une vidéo enrichie d'une description. Alors, on va se rendre sur donc cet onglet-là. Donc, vous allez cliquer sur « Plus » ici, qui va vous permettre d'accéder à votre bibliothèque. Donc là, on va voir comment créer une publication à partir d'une photo ou d'une vidéo. Donc, veillez à ce que vous soyez bien sur cet onglet-là, « Publication ». Tout à l'heure, on se rendra sur l'onglet « Story », mais dans un premier temps, sur « Publication ». Et là, deux choix s'offrent à vous. Vous allez pouvoir créer une publication à partir d'une photo ou d'une vidéo ou même d'un selfie que vous allez prendre instantanément, ou alors à partir d'une photo que vous aurez préparée dans votre galerie photo. Donc moi je vais sélectionner une photo dans ma galerie, je vais sélectionner celle-ci, et là j'ai la possibilité de zoomer sur cette photo, si je le souhaite. Donc ensuite on va cliquer sur suivant, et ensuite je vais pouvoir choisir parmi un des 23 filtres. Alors donc là on va les parcourir. On a celui-ci, on a celui-là, mais néanmoins, je préfère rester sur mon filtre initial. Vous avez la possibilité, en cliquant ici sur modifier, vous avez la possibilité de modifier également l'éclairage de votre photo. Par exemple, rajouter ou réduire l'intensité. Ensuite, vous cliquez sur terminer, puis pareil, sur les contrastes, puis également la saturation. Donc là, on va plus vers une photo noir et blanc, là plus vers une photo colorée. Donc une fois que vous avez fait votre choix, vous allez cliquer ici sur suivant. Et ensuite, eh bien, en vous rendant dans le champ écrire une légende, vous avez la possibilité justement d'écrire votre description. Alors soit vous allez à chaque fois écrire votre description, ou alors vous pouvez préparer vos descriptions pour gagner du temps, les préparer dans vos notes et ensuite faire tout simplement un copier-coller. Alors je vais vous montrer, donc là je me rends dans mes notes, donc ici dans mes notes Instagram plus précisément, eh bien j'ai toutes mes descriptions de publications. Donc
je vais sélectionner celle-ci. Je vais donc sélectionner l'intégralité et puis j'ai préparé également des hashtags. Donc on verra tout à l'heure comment utiliser les hashtags et comment choisir ces hashtags. Je vais cliquer ici sur copier. Je me rends à nouveau ici sur Insta. Je vais ici, je vais cliquer sur coller. Donc là j'ai bien l'intégralité de ma description. Puis, je peux identifier des personnes, donc en cliquant ici. Donc là, il me fait des suggestions. Donc, vous pouvez aussi trouver, chercher ici dans la barre de recherche les personnes que vous souhaitez mentionner. Vous pouvez même déplacer le nom du profil. Et puis, en cliquant sur ce nom de profil, vous pouvez aussi le supprimer. Ensuite, vous pouvez cliquer sur terminer. Là, vous pouvez aussi ajouter un lieu. Donc là, il m'en suggère, par exemple, donc moi, je vais cliquer ici sur Perfectis Formation. Voilà, donc il me donne mon adresse. Et aussi, ici, si je le souhaite, je peux en simultané le publier sur Facebook. Donc, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais on a cette possibilité-là. Et ensuite, eh bien, pour qu'elle soit publiée, je vais cliquer sur Partager. Voilà. Et là, donc, elle va être publiée sur mon fil d'actualité. Voilà, elle est ici. Si vous voulez poster une vidéo, la procédure sera la même. Donc, vous allez cliquer ici sur Publication. Donc là, voilà, vous sélectionnez la vidéo. Alors, vous pouvez ajuster ici, en cliquant ici, sur les deux petites flèches, vous pouvez ajuster le cadre de la vidéo, si vous le souhaitez. Puis, on va cliquer sur Suivant. Vous pouvez la modifier en ajoutant un filtre. Je vais conserver celui-ci. Puis, on va cliquer sur Terminer. Vous pouvez également couper votre vidéo. Donc, vous pouvez couper le début ou la fin de la vidéo. On va cliquer ici, là, sur Couper. Et donc, en fait, c'est vous qui allez décider. Eh bien, donc là, elle dure 10 secondes. C'est vous qui allez décider quand la vidéo va démarrer. Par exemple, je vais décider qu'elle va démarrer ici. Et puis, vous allez décider quand est-ce qu'elle va se terminer. Vous avez juste à toucher le curseur, à l'avancer ou à le reculer. Et en cliquant ici sur la couverture, vous allez vous-même choisir la couverture, c'est-à-dire l'image figée qui va apparaître au moment où on va découvrir votre vidéo, avant qu'elle soit en autoplay. Donc, qu'est-ce que je souhaite? Allez, on va se dire, on va sélectionner ceci. Et ensuite, on va cliquer sur Suivant. Ah oui, ce que je voulais vous montrer, vous pouvez aussi, ici, activer ou désactiver le son de votre vidéo. Voilà. On clique sur Suivant et ensuite, comme précédemment, on va écrire une légende et puis ensuite on cliquera ici sur Partager pour qu'elle soit publiée. Vous pouvez aussi prendre une photo, une vidéo ou un selfie avant de la publier. Donc, on va retourner ici sur le plus et là, donc, on va cliquer ici sur l'appareil photo et donc là vous allez prendre une photo, donc elle sera de format carré et ensuite vous allez choisir encore une fois un des filtres comme précédemment, puis vous pouvez cliquer sur Suivant pour ajouter de la luminosité, pour en supprimer et quand votre photo est prête vous pourrez la publier. Une autre chose, c'est que vous allez pouvoir également sélectionner des photos multiples. Donc, pour cela, avant de sélectionner vos photos, vous allez cliquer ici sur l'icône photos multiples. Donc, on va faire ça ensemble. Donc là, donc je vais sélectionner par exemple ces trois photos-là. Donc, la première,
celle-ci, puis ici la deuxième, puis ici la troisième. Elles sont sélectionnées. Alors vous pouvez en sélectionner jusqu'à 10. Vous pouvez également sélectionner des photos, des vidéos, pardon. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Et là, vous pourrez soit choisir un filtre qui va être le même pour les 3 photos sélectionnées, ou alors un filtre propre à chaque photo. Donc par exemple, là, si je choisis Clarendon, il va s'appliquer pour chacune des photos. Si maintenant, par exemple, pour cette photo-ci, je veux un filtre différent, je la sélectionne, et là, je vais prendre par exemple ce filtre-là. Et pareil, ensuite, je vais pouvoir aussi modifier chaque photo à tour de rôle. Et encore une fois, lorsque je suis prête, je vais pouvoir publier, d'abord écrire un commentaire, une description, et ensuite partager mes photos multiples pour qu'elles soient publiées. Comment sublimer vos stories en utilisant des outils d'éléments graphiques? Alors on va le voir, les possibilités pour les stories sont vraiment beaucoup plus nombreuses en termes de créativité que pour des posts ordinaires. Alors donc on va cliquer ici sur le plus et donc à présent on va cliquer ici en bas sur Story. Plusieurs options s'offrent à nous, on peut prendre une photo, une vidéo ou alors on peut choisir en cliquant ici, en bas à gauche, on peut choisir une photo qui se trouve dans notre bibliothèque. C'est ce qui va être notre cas. Alors, donc là, on a accès à notre bibliothèque. Vous avez vu, le format a changé. Le format est à présent un format portrait, puisque nous sommes en mode story. Donc, je vais sélectionner une photo. Et là, pour que ceci n'apparaisse plus, je vais le glisser vers le bas et une petite poubelle va s'afficher. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir ajouter plein d'éléments graphiques en sélectionnant un des emojis situés ici en haut de votre écran. Donc, le premier, celui-ci, là, va vous permettre de diffuser une ambiance. Alors, par exemple, si vous cliquez ici, vous allez avoir ceci. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Donc, je vous laisserai les découvrir. Une fois que vous avez sélectionné votre... donc moi je vais rester sur du classique. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné votre filtre, vous cliquez sur Terminer. Ensuite, ici, vous pouvez, en cliquant sur cet emoji-là, vous allez pouvoir ajouter des autocollants. Ici, vous allez pouvoir écrire du texte à la main. Et là, vous allez pouvoir écrire un texte coloré ou non. Donc, j'ai sélectionné ceci. Ici, en cliquant sur cette icône-là, vous allez avoir un texte qui va apparaître. Bon, je vais vous montrer. Donc, on va mettre impatiente de retrouver la magie de Noël. Voilà. Puis, dessous, je vais mettre J-8. Ensuite, je vais cliquer ici pour pouvoir colorer mon texte. Et là, également. Donc, j'ai sélectionné ceci. Là, maintenant, je vais sélectionner mon texte. Je vais le laisser en blanc. Et en sélectionnant ceci, je vais pouvoir sélectionner le fond. Une fois que... On peut faire plusieurs essais. Ouais, on va mettre un petit peu de couleur. C'est plus gai. Ensuite, ce texte-là, vous pouvez le déplacer comme vous le souhaitez. Voilà. Allez, on va le mettre ici. Ensuite, donc, on va cliquer ici. Alors là, vous avez pas mal de choix qui s'offrent à vous. En cliquant sur cet onglet-là, vous allez pouvoir mentionner quelqu'un. Alors, par exemple, je vais mentionner... je vais mentionner Perfectis Formation. Et vous voyez, là, il me suggère. Vous allez aussi pouvoir le déplacer avec
donc votre index et votre majeur. Vous pouvez même le mettre dans différents sens. Et si il ne vous correspond pas, vous le sélectionnez et vous le glissez dans la poubelle. Vous pouvez également utiliser des hashtags. Ouais, en fait, ça va être un seul hashtag. Donc, justement, je vais mettre Perfectis formation. Voilà. Ici, on va le réduire. On va mettre ici. Donc, autant vous pouvez mentionner plusieurs personnes, mais par contre, vous ne pourrez sélectionner qu'un seul hashtag. On va retourner là. On va cliquer ici sur GIF. Et là, vous allez pouvoir sélectionner plein de GIFs. Donc, ce sont des fameuses images animées, hein, les GIFs. Par exemple, si vous mettez Noël, vous allez avoir voilà, plein de GIFs qui font référence à Noël. Vous avez aussi le GIF étoile. Comme ceci. Si vous souhaitez rajouter des étoiles. Et puis si vous changez d'avis, vous pouvez le glisser ici dans la poubelle. On retourne ici. Hop. Donc vous pouvez également faire des sondages. C'est-à-dire que vous pouvez faire interagir votre communauté. Donc par exemple là, si vous cliquez sur sondage, vous pouvez poser une question. Donc vous tapez l'intitulé de votre question et les personnes pourront répondre par oui ou par non. Pareil, je le mets dans la poubelle. Vous pouvez aussi, sinon, poser une question. Voilà, pour justement donner envie aux personnes d'interagir et de vous donner leur avis. Vous pouvez également, vous avez les quiz. Ici, si vous cliquez là-dessus, pareil, vous pouvez poser une question, puis vous avez le curseur qui va également pouvoir bouger vers la droite. Ensuite, ici, vous pouvez également prendre une photo. Vous pouvez rajouter une photo. Donc, vous pouvez mettre une photo de vous, par exemple. Alors, c'est intéressant. On va faire un test. Voilà, vous pouvez sélectionner cette photo. Vous pouvez la mettre dans un angle, ici ou là. En cliquant dessus, elle sera carrée. Et sinon, elle sera sans cadre. Ensuite, quand on descend encore un petit peu, vous pouvez même rajouter une photo ici. En cliquant ici, vous pouvez même rajouter une photo de votre bibliothèque. Et ensuite, un petit peu plus bas, vous avez les emojis. Voilà, vous pouvez sélectionner un emoji, celui de votre choix. Voilà. Ensuite, une fois que vous êtes prête, eh bien, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Envoyer à, comme ceci. Et là, alors vous pouvez choisir de l'envoyer à ce qu'on appelle des amis proches. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez créer dans votre liste d'amis. Ou alors, vous pouvez décider de le publier directement dans votre story. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, c'est publié instantanément. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un tour, justement, dans ma story. Donc vous voyez ici, on a un petit cercle coloré qui s'est affiché. Donc c'est bien la preuve que eh bien, ma story a bien été publiée. Et si on clique dessus, on va pouvoir la retrouver. Et ça, je vous le montrerai tout à l'heure à nouveau, mais c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle les onglets à la une, les highlights dont je vous parlerai, et vous avez la possibilité de conserver vos stories justement dans ces petits onglets là. Alors ici je vais cliquer sur à la une et puis on va le sélectionner dans For Fun. On en reparlera plus tard des highlights. Imaginons que vous décidiez de publier en story une vidéo, et d'ailleurs une vidéo qui durera plus de 15 secondes, ce qui va être le cas pour cette vidéo-ci.
Eh bien, dans ce cas-là, Instagram va fragmenter cette vidéo toutes les 15 secondes. Et d'ailleurs, ces différents fragments, qui seront donc divisés, pourront être même édités séparément. Donc, par exemple, je la sélectionne ici. Vous voyez, là, on a bien 2 fragments. Hein. Le principe sera exactement le même que précédemment. Donc, vous pouvez écrire du texte. Bienvenue. Voilà. Vous pouvez l'orienter également, votre texte. Vous pouvez rajouter des gifs également, comme pour une publication de story classique. Et puis également, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, épingler un emoji. Alors par exemple, donc là, oui, je vais descendre ici. Par exemple, on va sélectionner celui-ci. Donc pour l'épingler, on va simplement placer notre doigt dessus et appuyer pendant à peu près 5 secondes. Et là, une petite barre va s'afficher et vous aurez la possibilité de choisir l'emplacement où vous souhaitez épingler votre emoji. Donc, est-ce que c'est vers la fin de la vidéo ou est-ce que c'est plutôt vers le début? Et ensuite, vous cliquez ici sur épingler. Et donc, votre emoji sera épinglé à l'endroit bien précis lors de sa publication. Et puis, une fois que vous êtes prête, eh bien, vous pourrez choisir donc de la publier instantanément ou de la publier par Messenger auprès d'un ami proche. En story, vous pouvez également publier une page colorée. Donc, je vais retourner ici, je vais cliquer ici sur Story. Voilà. Et là, il vous suffira de cliquer sur Création. Donc, vous allez ici, en bas à droite, sélectionner la couleur de votre fond. Voilà. Et ensuite, simplement, vous allez tapoter ici sur l'écran et puis vous allez sélectionner votre texte. Hop. Voilà. Vous pouvez ensuite sélectionner la couleur et puis différents effets. Et ensuite, vous pouvez ici cliquer sur le sticker et comme précédemment, vous pouvez choisir d'ajouter des gifs. Voilà, vous pouvez ajouter également une photo de votre bibliothèque en cliquant sur cet onglet-là. Voilà. Et ensuite, alors si vous le souhaitez, vous pouvez juste l'enregistrer. Donc soit vous allez cliquer ici sur envoyer à et donc elle va être publiée instantanément, ou alors pour chacune de vos stories, vous cliquerez ici sur enregistrer et elle va être enregistrée dans votre bibliothèque. Donc là, à présent, je vais me rendre ici dans ma bibliothèque et puis elle est bien ici. Alors, quelles sont les interactions possibles avec les stories? Donc, je vais retourner ici, donc les stories s'affichent ici. Eh bien, contrairement à une publication standard, vous ne pouvez pas liker ou commenter une story. Mais par contre, vous pouvez, je vais vous montrer ici, là, vous pouvez afficher une réaction. Voilà. Et puis, si vous le souhaitez, ici, en cliquant là, vous pouvez envoyer un message en privé à la personne qui a publié cette story. Vous avez par le biais des stories la possibilité de créer des boomerangs. Alors le principe du boomerang, c'est que le téléphone va photographier des images en rafale et Boomerang va les regrouper pour en faire une mini vidéo qui va être lue indéfiniment en avant et en arrière. Donc là le principe est toujours le même, on va cliquer ici, puis on va cliquer ici sur Story. Et là, on va sélectionner Boomerang.
Et ensuite, eh bien, ici, on va venir effectuer une pression longue pour que justement, eh bien, le boomerang puisse être réalisé. Voilà. Donc, une fois que votre boomerang est terminé, vous pouvez ajouter un emoji ou alors vous pouvez ajouter du texte. Vous pouvez ensuite décider de l'enregistrer en cliquant ici. Donc, vous allez l'enregistrer dans ce cas-là, eh bien, dans votre bibliothèque, ou alors vous pouvez directement le publier en story. Vous pouvez aussi créer un montage photo avec l'application Layout. Donc, on va se rendre ici dans nos stories, on va cliquer ici, et là, on va sélectionner Layout. Ici. Donc, là, j'ai sélectionné une grille de 3 photos. Donc, je vais aller les chercher dans ma bibliothèque. Ensuite, ici pour la seconde, puis la troisième, et ensuite la quatrième. Une fois que les photos, le choix de photos me convient, je vais cliquer ici sur valider. Et ensuite, encore une fois, j'ai la possibilité de l'enregistrer dans ma bibliothèque, de rajouter des emojis, des stickers ou alors de rajouter du texte. Et après, eh bien, je peux, si je le souhaite, la publier instantanément. Alors, vous avez la possibilité aussi ici de changer la grille. En cliquant ici, donc vous pouvez choisir une grille eh bien, de 2 photos, 3 photos, 4 photos, 9 photos. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette application, si vous la téléchargez sur votre téléphone, vous pourrez également l'utiliser pour vos publications classiques. Alors, je vais vous montrer. Donc ici, on va aller là sur mon téléphone. Et donc, moi, je l'ai téléchargé à partir de mon Apple Store. Donc, soit vous vous rendez sur l'Apple Store si vous avez un iPhone, ou alors vous pouvez vous rendre sur Google Play Store si vous avez un Android. Donc là, je la sélectionne. Donc, automatiquement, eh bien, j'ai accès à ma bibliothèque de photos. Donc, par exemple, là, je vais sélectionner 4 photos. Et puis, je vais pouvoir choisir une composition. Alors, par exemple, il me suggère ceci. Ou alors, il me suggère cela. Ou encore ceci. Celle-là également. Enfin, celle-ci est pas mal. Et puis, je peux aussi changer l'ordre des photos, simplement en les sélectionnant. Je peux également ajouter une bordure. Ici, voilà, j'ai une petite bordure blanche qui s'est intégrée. Ensuite, je vais cliquer ici sur enregistrer et puis elle va être automatiquement enregistrée dans ma bibliothèque de photos. Et une fois que j'ai terminé, je clique sur Done. Une dernière option que j'aimerais partager avec vous pour vous permettre de varier dans vos stories, ça va être d'utiliser l'application Super Zoom. Donc on va cliquer ici, puis à nouveau sur Story. Et là, on va cliquer sur cette petite flèche et ensuite sur Super Zoom. Ici. Et donc là, on va pouvoir eh bien, zoomer sur un détail et puis l'accompagner d'un effet sonore qui va donner un effet, ça peut être romantique ou humoristique, spectaculaire ou dramatique à votre vidéo. Vous avez également l'option des flammes. Vous avez ici également l'option déception. Donc, et puis vous avez encore plein d'autres options que vous pourrez sélectionner en fonction de votre humeur du jour ou en fonction du message
que vous voulez faire passer. Mais c'est vrai que ce sont des outils qui sont particulièrement intéressants puisqu'encore une fois, ça va vous permettre bien d'apporter de la créativité et puis des nouveautés dans vos différentes publications de stories. Je vais vous faire découvrir des applications qui vont apporter de la créativité à vos stories. Alors tout à l'heure, j'avais partagé avec vous le layout, qui est donc une publication que vous allez pouvoir utiliser en stories et en post, donc qui va vous permettre de créer des compositions d'images vraiment très très sympas. Donc à présent, je vais vous faire découvrir mon application préférée qui est Mojo. Donc ici... Alors, vous avez plein de choix de possibilités de composition. Moi, je vais sélectionner celle-ci. Voilà. Donc là, après, on va cliquer ici pour sélectionner une image. Donc, soit vous pouvez utiliser une image de votre bibliothèque ou alors vous pouvez utiliser une image en cliquant ici dans Photostock, qui sont des images qui sont libres de droit. Donc vous avez des images, alors vous avez des images de plein d'univers, enfin tous les univers possibles et imaginables. Vous avez par exemple des images qui se rapportent à l'univers du massage. Donc là vous avez voilà, pas mal de choix de photos. J'avais choisi tout à l'heure Zen. Voilà, qui est, je trouve, très adapté à notre univers. Donc, on va sélectionner celle-ci. Voilà. On va cliquer en bas sur sélectionner. Et donc, voilà, elle s'intègre automatiquement dans votre composition. Ensuite, je vais cliquer ici sur le texte. Donc là, je vais changer le texte. Je vais mettre, par exemple, prendre du temps pour soi. Voilà, et ensuite je vais cliquer dessous, je vais cliquer sur le petit crayon ici, et je vais mettre par exemple le nom d'un institut, donc je vais mettre l'instant ressources, voilà. Alors ça par contre je ne vais pas le conserver, donc je vais cliquer ici sur la petite poubelle, voilà. Et puis ça me paraît bien sympa. Donc du coup, eh bien, je vais cliquer ici sur enregistrer. Et donc, cette composition va être enregistrée. Eh bien, je peux la publier directement en story. Je peux également l'envoyer sous forme de message. Ou alors, je vais cliquer ici pour l'enregistrer dans ma bibliothèque de photos. Voilà. Je clique sur OK. Et là, je vais me rendre dans ma bibliothèque de photos. Et ma vidéo va être ici. Voilà. Donc ça concerne Mojo. Alors je vais vous montrer à présent comment vous familiariser avec l'application Unfold. Ici. Donc on va cliquer là sur plus. On va d'abord donner un titre à notre story. On ne va pas non plus donner le nom d'Instagram. On va cliquer ensuite sur créer une story. Voilà. On va cliquer ici sur plus pour accéder à des modèles, donc à des templates. Et là, vous avez plein de modèles qui se présentent à vous. Donc, par exemple, on va en choisir un. Tiens, par exemple, celui-ci. Voilà. On va cliquer ici sur plus pour choisir une photo. Par exemple, je vais choisir celle-ci. Je vais pouvoir également zoomer sur cette photo. Je vais pouvoir la recadrer. Je vais pouvoir l'orienter également. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais choisir mon titre. Donc, je vais mettre par exemple massage Kobido. Voilà. Ici, hop. Et ici, en texte, on va mettre découvrez. Voilà. Découvrez le secret de beauté
des femmes japonaises. Voilà, donc on a la possibilité d'augmenter la taille de la police également. Voilà, on peut aussi, ici en cliquant sur le crayon, on peut rajouter du texte, mais également on peut rajouter de la couleur de fond. Ça me plaît bien. Hop. Voilà, on peut rajouter différents éléments. Moi, j'aime ce qui est assez sobre. Donc là, c'est pas centré. Voilà, ça, on va pouvoir le descendre un petit peu également, comme ceci. Et puis, une fois qu'il est terminé, eh bien, on va pouvoir ici cliquer sur télécharger. Donc, on va l'enregistrer. On va pouvoir le publier directement sur Facebook, sur Instagram. Personnellement, j'aime bien quand même d'abord l'enregistrer dans ma bibliothèque et puis le programmer un petit peu plus tard. Alors, je vais vous faire découvrir SparkPost, ici. Donc là, on va se rendre sur l'application. Donc, vous avez beaucoup de choix de templates, donc de modèles. Certains sont payants et puis ils sont notifiés d'un petit sticker jaune, ici dans l'angle à droite. Donc, alors, on va choisir un sticker. Alors, je vais aller là dans saisonnier. Voilà, je vais choisir celui-là. Donc ici, on va cliquer sur le texte, là, pour le modifier. Mais avant ça, on va cliquer sur retravailler ce modèle. Voilà, donc je vais cliquer ensuite sur le texte. Et je vais cliquer ensuite sur modifier. Puis sur le crayon. Donc on va mettre au frais du bien-être. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir diminuer votre texte. En cliquant ici sur police, vous pourrez changer la typologie. Eh bien, ça c'est très bien. Alors ici, ça, je vais le supprimer. Hop. Donc ça, ici, voilà, je vais le mettre dans la poubelle. Alors, ensuite, ça me paraît très bien. Donc, je vais par contre cliquer dessus. Je vais le modifier. Voilà. Je vais l'agrandir légèrement, ici, en l'étirant dans les angles. Et je vais peut-être rajouter de la couleur. Qu'est-ce qu'on me propose? Offrir du bien-être, oui. Du blanc, non. Moi, le noir se voit mieux. Ok, et donc une fois qu'il est terminé, eh bien, je vais pouvoir cliquer ici pour pouvoir le sauvegarder. Et ensuite, je vais cliquer ici pour enregistrer l'image. J'aurais très bien pu, de façon instantanée, le publier sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, et on va retourner dans la pellicule, donc dans ma bibliothèque de photos, et voilà, il est bien ici. Comment créer des highlights ou des stories à la une? Alors les highlights, ce sont des couvertures stylisées sous forme de vignettes rondes que l'on va pouvoir personnaliser et que l'on voit sous le profil et sous lesquelles on va pouvoir cliquer. Elles sont extrêmement précieuses parce qu'elles vont présenter ce que les utilisateurs vont voir en premier. Et en y rangeant vos stories, donc avant leur expiration, on va pouvoir y accéder au-delà des 24 heures, donc de façon indéfinie. Donc les highlights sont un moyen créatif de se présenter, de faire connaître ses offres, d'éveiller la curiosité, de gagner de nouveaux abonnés ou de nouveaux followers, et également de montrer sa valeur ajoutée à sa communauté. Ça va être pour vous l'occasion de mettre en avant la présentation de votre institut, mais aussi des tutoriels,
des newsletters, des réalisations de vos prestations ou des témoignages de vos clients. Alors, comment procéder? Tout d'abord, il va falloir que vous activiez la fonction d'archivage automatique sur votre téléphone. Donc, on va ici se rendre sur l'application et ici, on va se rendre donc dans les paramètres, puis dans ici paramètres, puis ici confidentialité, puis ici story, et ensuite vous allez descendre et ici vous allez cocher enregistrer la story dans l'archive. Donc ça c'est une première étape. Ensuite donc les stories, c'est ce que vous allez voir affiché ici donc, sur ma page, voilà, sur mon profil. Donc, vous allez pouvoir afficher autant de stories que vous le souhaitez. Maintenant, si vous regardez mon profil, ici, eh bien, il n'y en a que 4 qui s'affichent. C'est-à-dire que la 5e, ici, sera un petit peu coupée. Et il va falloir donc glisser, ici, vos stories vers la gauche pour pouvoir visualiser les autres. Donc, commencez déjà par mettre en valeur les 4 catégories qui vont être les plus intéressantes pour votre activité. Alors, j'ai réalisé mes highlights avec un logiciel de graphisme, mais vous pouvez tout à fait réaliser vos propres highlights à partir de ce que vous propose déjà Instagram. Alors, pour cela, il va falloir quand même que vous soyez organisé, que vous prépariez vos vignettes. Réfléchissez déjà aux vignettes que vous souhaitez afficher. Est-ce que vous souhaitez afficher des photos ou alors est-ce que vous préférez un texte avec un fond coloré ? Alors si vous souhaitez afficher des photos, il va falloir néanmoins que vous les téléchargiez dans votre bibliothèque de photos. Donc par exemple, je vais vous montrer. Donc ici, on va accéder à ma bibliothèque. Et puis, donc j'ai sélectionné cette photo-ci. Donc là, ça, c'est tout bon. Ensuite, si vous souhaitez afficher un texte avec un fond coloré, eh bien dans ce cas-là, il va falloir qu'on le crée sur Instagram. On va le créer en story. Alors je vais vous montrer ici. Donc on va cliquer là-haut, là, puis on va cliquer en bas sur story. Puis on va cliquer sur création ici. Et on va choisir un fond coloré. Donc ça peut être celui-ci, ça peut être celui-là, ça peut être celui-ci. Voilà. Vous choisissez celui qui vous correspond le mieux. Une fois que vous avez choisi votre fond, vous cliquez au centre et puis par exemple, on va noter, on va mettre produit, par exemple. Et on va cliquer sur suivant. Puis on va cliquer ici sur cette petite flèche pour qu'elle soit enregistrée dans notre bibliothèque. On ferme. Ici. Donc si je me rends dans ma bibliothèque, je vois que j'ai mes 2 photos qui sont préparées ici. Très bien. Alors ensuite, je vais me rendre ici sur Instagram. Donc là, donc, mes highlights sont ici. Imaginons que vous n'en ayez pas encore. Vous allez cliquer ici sur plus. Et là, il va falloir que vous sélectionnez une première story. Donc par exemple, imaginons que je souhaite créer une vignette pour présenter tous mes massages. Donc je vais choisir cette story-ci. Je vais cliquer ici. Puis je vais cliquer sur suivant. Et là, j'ai plusieurs possibilités. Je peux tout à fait utiliser, donc en cliquant dessus, cette photo-ci, cette vignette-ci. Voilà. Ou alors, je peux cliquer ici sur la photo, sur le petit carré qui va me permettre d'accéder à ma galerie photo. Voilà. Donc là, je vais sélectionner cette photo-ci, celle que j'avais préparée. Donc, je l'ai cadrée. Et maintenant, je vais cliquer sur terminer. Là, à nouveau, je vais cliquer ici sur terminer. Et ensuite, eh bien, je vais mettre un titre. Par exemple, je vais mettre nos massages. Et je vais cliquer sur ajouter. Et
ma photo va apparaître ici. Alors, je vais vous montrer avec un texte coloré ce que ça donne. Je vais cliquer ici sur plus. Je vais choisir, eh bien, une autre story. Je vais cliquer sur suivant. Là, je vais modifier la photo. Je vais cliquer sur modifier la photo de couverture. Je vais cliquer ici sur le petit carré en bas. Je vais même pouvoir centrer mon texte et je vais également pouvoir l'agrandir. Comme ceci. Je clique sur terminer. Puis une nouvelle fois ici sur terminer. Et je vais mettre nos produits. Ajouter. Et mes highlights. Donc ça affiche automatiquement ici. Si je souhaite en supprimer une, je clique dessus. Je clique sur supprimer le contenu à la une. Je le supprime. Pareil pour la seconde, supprimer le contenu. La voici supprimée. Maintenant, donc, ce qui est intéressant, comme je vous le disais en introduction, ça va être eh bien, de faire glisser vos stories avant qu'elles expirent, donc avant les 24 heures, de les faire glisser dans une des petites vignettes. Donc là, quand on regarde ici ma photo de profil, eh bien, il y a un petit cercle coloré qui est affiché, qui indique que j'ai une story qui est en cours. Je vais cliquer donc sur ma vignette, enfin sur ma photo de profil, ici. Donc voilà la story que j'ai publiée précédemment. Donc je clique dessus. Alors, tac. Voilà, c'est celle-ci. Et je vais cliquer en bas sur à la une. Ici. Et là, je vais pouvoir faire défiler mes différentes vignettes et définir dans quelle vignette je vais ranger ma story. Donc, on va se dire que ça va être... Allez, je vais la glisser ici dans For Fun. Voilà. Et donc, lorsque je vais cliquer ici sur ma vignette, eh bien, ma vignette For Fun, je vais voir toutes les stories qui correspondent à cet environnement-là. Donc ici, voilà toutes les stories que j'ai enregistrées, et ça c'est celle que j'ai enregistrée tout à l'heure. Promenez-vous sur Instagram et découvrez des profils qui vont vous permettre de vous donner beaucoup d'idées sur les différents highlights que vous pourrez vous-même créer. Et je pense que ça va vraiment participer à eh bien, vous donner, enrichir en tout cas votre esprit créatif pour les différentes stories que vous allez présenter. Alors je vais vous en montrer quelques-unes. Donc ici, on va se rendre ici sur l'icône recherchée, puis ici je vais vous montrer par exemple celui d'un institut, celui-ci. Donc vous voyez, on a des initiales là, qui vont symboliser différentes atmosphères. On va avoir sinon deux Cléor qui voilà, va symboliser par des gouttes d'eau, enfin des gouttes d'huile plutôt, donc les différentes ambiances. Ensuite, on va avoir ici, on va avoir cet institut-là qui en fait a choisi des symboles pour justement venir évoquer chaque univers, chaque prestation à mettre en valeur. Développez votre communauté via les hashtags. Et pour commencer, connaître le pouvoir du hashtag pour rendre votre compte attrayant. Alors les hashtags, ce sont des liens qui sont cliquables et qui vont accompagner vos photos pour donner de la visibilité à vos publications, donc à votre compte. Parce que justement, ils vont permettre à toute personne sur Instagram de trouver plus facilement vos publications. Et leur utilisation permet d'être vue et en conséquence de générer de l'engagement. Alors, quelques recommandations pour rendre vos hashtags visibles par les internautes. Déjà, le hashtag doit être court et sans espace, ou alors séparé en rajoutant un tiret du dessous, donc c'est-à-dire le underscore. Vous pouvez aussi rajouter des chiffres et des émo-icônes, donc ils sont autorisés dans les hashtags. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 hashtags
par publication, mais au-delà, votre commentaire ne s'affichera pas. Donc bon, par contre 30 c'est vraiment beaucoup. En moyenne, on va en sélectionner 5 que l'on va indiquer justement dans notre légende, et on va également pouvoir les insérer avec des sauts de ligne entre votre texte descriptif et vos hashtags. Vous pouvez aussi placer d'autres hashtags dans vos commentaires pour qu'ils soient un petit peu plus discrets, donc une fois que votre post a été publié. Et il y a une règle d'or qui s'applique au choix des hashtags sur Instagram, c'est de n'utiliser que des hashtags qui sont en lien avec votre secteur d'activité, avec votre public cible. C'est-à-dire n'appliquer des hashtags que s'ils correspondent vraiment à votre post, sinon eh bien, ça va décrédibiliser votre entreprise, ça va vous desservir. Et pour gagner du temps, je vous recommande de ranger vos hashtags dans les notes de votre smartphone, donc de les stocker, et ensuite vous n'aurez qu'à faire des copier-coller. Donc par exemple, ici, donc on est dans mes notes, par exemple, je vais cliquer sur le premier, et là j'ai le descriptif d'une publication. Et ensuite ici, eh bien, j'ai tous les hashtags qui concernent mes publications générales. Ensuite, j'ai une autre catégorie qui va concerner le massage Cobido, ici. Et là, eh bien, je vais avoir les hashtags qui vont correspondre au Cobido. Et donc ensuite, on n'aura plus qu'à faire un copier-coller. Donc c'est vrai que parfois, ça peut être un petit peu laborieux au départ, mais ensuite, vous allez vraiment gagner du temps. Vous allez également pouvoir rajouter des hashtags si vous le souhaitez à une publication que vous avez déjà postée. Donc par exemple ici, on peut aller sur celle-là. Et donc ici, soit vous allez cliquer là sur les 3 petits points pour modifier votre publication. Vous cliquez ici sur modifier. Et là, donc moi j'avais déjà des hashtags, donc on peut en supprimer ou on peut en rajouter. Ou sinon, ici, en cliquant sur la bulle, vous pouvez les ajouter également en commentaire, si vous le souhaitez. Donc pour que ce soit un petit peu plus discret. Instagram ne distinguera pas les hashtags selon qu'ils soient placés dans vos commentaires ou à la suite de votre publication. Alors, comment trouver les hashtags les plus pertinents pour votre activité? Donc, on va utiliser pour cela la fonction recherche, ici. Et puis, on va taper des mots-clés. Donc, on va cliquer ici sur hashtag. On va taper des mots-clés qui sont propres à notre univers. Donc, par exemple, le premier, ça va être soins visage. Et là, on peut voir différentes publications donc, qui ont été postées avec ce hashtag-là. Alors, on peut cliquer par exemple sur cette photo-ci et voir quels sont les autres hashtags que cette personne a postés. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'elle a mis? Elle a mis soins naturels, on a soins visage, on a masque visage, on a cosmétique bio. Donc là, on a des hashtags que vous pourriez déjà, par exemple, copier-coller pour les stocker dans votre liste de hashtags. Après, donc on a soins visage, mais aussi on a soins anti-âge, juste en dessous. Donc là, il va vraiment nous proposer toute une variété de hashtags qui vont être propres à notre secteur d'activité, à partir de soins. Donc là, par exemple, on a soins anti-âge. Donc là, il y a plus de 5000 publications. Et puis, donc pareil, là, vous pouvez faire un tour et puis voir quels sont les hashtags qui sont utilisés. Donc voilà, soins anti-âge, acide hyaluronique, sans aiguille. Donc ça, c'est une première étape. Après, observez ce que fait la concurrence. Voyez un petit peu quels sont les hashtags que vos concurrentes utilisent. Donc par exemple, on va aller ici. On peut regarder par exemple là sur différents comptes. Donc qu'est-ce qu'on a? On a massage bien-être, on a détente, on a relaxation, ça fait du bien de s'occuper de soi, cadeau de Noël également. Donc voilà, donc je vous invite à prendre quelques minutes pour justement faire un tour
chez vos concurrents et voir quels sont les hashtags que eux ont sélectionnés pour encore une fois ranger ces hashtags-là, en faire un copier-coller et puis les stocker dans votre liste de hashtags. Ce qui peut être vraiment très intéressant, c'est que vous ayez votre propre hashtag. Et pour cela, il faut que d'abord vous vérifiez qu'il n'existe pas déjà. Donc on va se rendre ici sur la loupe, sur rechercher, ensuite ici également rechercher, on va cliquer sur hashtag. Et là, alors, on va imaginer que votre institut porte le nom de Évasion Beauté, par exemple. Donc, on va taper Évasion. Donc là, il doit y en avoir beaucoup. Ensuite, on va cliquer sur le tiret du bas, underscore, puis Beauté. Donc, il doit y en avoir. Et non, il n'y en a pas. Donc, vous pouvez utiliser ce hashtag d'Évasion Beauté. Si le nom de votre institut est plus répandu, vous pouvez rajouter, par exemple, à côté encore Lyon, ou alors le nom de votre commune. Et maintenant, si j'avais pas mis de underscore, alors Évasion Beauté, qu'est-ce que ça aurait donné? Là, voilà, il y a 53 publications, donc ce hashtag-là est déjà pris. Une fois que vous avez sélectionné votre hashtag, vous allez l'utiliser dans chacune de vos publications. Tout simplement, vous mettrez le hashtag devant et ensuite vous inscrirez donc le nom du hashtag que vous avez choisi. Par exemple, moi j'ai choisi celui de Perfectis Formation. Donc, avant chaque publication, dans chaque publication, je mets le hashtag Perfectis Formation. Et quand on clique dessus, là, on voit mes publications, mais aussi des publications de personnes qui ont suivi des stages avec moi et qui m'ont mentionné dans une de leurs publications. Par exemple, c'est le cas ici. Voilà, donc c'est le cas de l'Institut de Beauté Marion. Quand je clique ici, sur Suite, elle m'a tagué ici, Perfectis Formation. Il y a d'autres hashtags que vous pouvez créer en lien avec votre univers. Par exemple, moi j'avais créé les clés du succès. Voilà, celui-ci. Donc là, on a les publications que j'ai publiées et qui font référence à ce hashtag-là. Maintenant, ça peut être quelque chose autour du cocooning ou du moment pour soi. Alors, il faut que vous fassiez des tests. Par exemple, si on met moment pour soi, bon, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Moment pour soi, oui, donc là il y en a énormément. Là on va essayer avec un hashtag pour soi. Donc là il y a 7 publications. Alors on peut rajouter par exemple un département. Le département du 69 par exemple. Voilà. Ou alors ça peut être instant cocooning. On va mettre un underscore parce que c'est sûr que c'est déjà très pris. Instant cocooning. Et là, il n'est pas encore pris. Donc celui-ci, par exemple, vous pourriez l'utiliser. Donc voilà. Donc c'est vrai que les hashtags sont vraiment intéressants parce que, encore une fois, c'est ce qui va permettre de rendre vos publications encore plus lisibles. Alors, comment programmer vos publications sur Instagram ? Alors, il y a une application que j'aime particulièrement parce qu'elle est très complète, c'est Planoly. Alors, Planoly, c'est une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone à partir de Google Play Store si vous avez un téléphone Android ou à partir de l'Apple Store si vous avez un iPhone. Et vous pouvez également l'utiliser sur votre ordinateur. Alors, c'est une application qui, je trouve, est vraiment particulièrement intéressante parce qu'à la fois, on va pouvoir programmer des stories, on va pouvoir programmer des posts, on va également pouvoir organiser notre feed, vous savez, c'est le fait d'avoir une belle galerie photo Instagram, et on va également pouvoir enregistrer nos hashtags préférés. Alors, en plus de cela, c'est une application qui est totalement gratuite. Bon, il y a aussi une version payante, mais avec la version gratuite, vous aurez droit à un profil Instagram, un utilisateur. Vous pourrez également programmer jusqu'à 30 contenus par mois, c'est-à-dire un contenu par jour. Et puis ensuite, il y a une version payante à 7$ qui vous permet des programmations en illimité. Et puis une autre à 15$ qui vous permet d'avoir plusieurs comptes et également de programmer des vidéos.
Alors la seule chose qu'il va falloir avec Planoly, c'est que lors de votre inscription sur l'interface, il va falloir que vous ayez un compte Instagram professionnel qui soit relié à votre compte Facebook. Alors on va à présent se rendre sur le site de Planoly. Une fois que vous serez enregistré sur Planoly, vous accéderez à la plateforme qui ressemble à ceci. Alors ici, sur la gauche, vous avez votre fil, vous avez ici tout ce qui a été déjà programmé, tout ce qui est planifié, tout ce qui est apparent sur votre fil d'actualité. Et en cliquant par exemple sur un post, eh bien vous avez ici la légende que vous avez publiée, et puis vous avez également les commentaires, les likes, et puis différentes informations qui sont propres à chaque publication. Alors, ensuite, pour pouvoir publier un post, vous allez cliquer ici sur Add to Grid. Vous allez préparer un post qui se trouve sur votre ordinateur. Vous allez le télécharger. Donc moi, j'en ai préparé un ici. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur Upload as one post. Et il apparaît ici. Donc là, vous avez un aperçu à présent de ce à quoi va ressembler votre fil d'actualité une fois que cette publication aura été publiée. Donc c'est vraiment intéressant parce que tant que vos publications ne sont pas encore publiées, eh bien vous pouvez également les supprimer. Vous pouvez également modifier l'ordre de chacune de vos publications. Donc là, celle-ci, eh bien, pour le moment, donc, elle n'a pas encore été programmée, donc apparaît unscheduled, et donc avec un U, et quand elle sera programmée, on verra un petit S pour scheduled. Donc pour la programmer, on va cliquer dessus, et on va d'abord rajouter une description. Alors, ce que je vous recommande, et d'ailleurs c'était une information que je vous avais déjà communiquée précédemment lors d'une autre thématique, plutôt que d'inscrire à chaque fois chaque texte, chaque description, je vous recommande de les ranger dans vos notes. Donc par exemple ici, on va accéder à mes notes, et puis donc là j'ai préparé un contenu, donc je vais faire un copier-coller, tout simplement. Donc copier, et je vais venir ici le coller là, donc sur ma publication. Ensuite, ici, on va pouvoir rajouter nos hashtags. Donc on va cliquer ici sur l'icône hashtag. Alors là, moi j'en ai déjà préparé. Maintenant, vous, si vous souhaitez en créer, on va cliquer sur Create New Group. Vous allez pouvoir donner un nom à votre liste de hashtags, et ici, vous allez pouvoir faire un copier-coller, par exemple, de hashtags que vous aurez déjà préparé dans votre liste ou dans vos notes. Une fois que vous avez créé votre liste de hashtags, pour pouvoir la compléter, vous cliquerez ici sur le crayon Edit. Et puis ensuite, si vous souhaitez tout simplement l'ajouter à votre publication, vous cliquerez sur Add. Et là, automatiquement, elle apparaît ici. Il y a un copier-coller qui a été fait de façon automatique. Maintenant, pour la programmer, je vais cliquer ici dans le champ Schedule. Donc, on va choisir le jour et l'horaire. Donc ici, on va garder le 17. Donc, c'est aujourd'hui, on est jeudi 17 décembre. Et puis, donc, alors notez que PM, c'est l'après-midi et AM, c'est le matin. Donc là, il est midi. On va choisir, par exemple, midi 15, ici. Et puis, je peux également choisir de la programmer de façon automatique, de façon instantanée également sur Facebook. Donc, je ne vais pas choisir cette option aujourd'hui. Ensuite, on va cliquer sur Save. Donc, une fois que vous avez programmé votre publication, elle va apparaître ici sur votre agenda et vous pouvez même cliquer dessus et puis vous pouvez décider de la sauvegarder, de la modifier, de la supprimer ou de la déprogrammer. Alors ensuite, pour ajouter une story à votre fil, donc on va cliquer ici sur Story, mais avant ça, il faut que je vous donne une petite précision. Donc autant les publications que vous allez programmer, les publications de posts, vont être publiées instantanément à l'horaire que vous avez indiqué. Donc là, à midi 15, sans aucune action de ma part, cette publication sera publiée sur mon fil d'actualité. Maintenant, pour ce qu'il en est des stories, eh bien, à l'heure
prévue, à l'heure programmée, vous allez recevoir une notification de la part de Planoly, et c'est-à-dire en fait qu'ils vont vous envoyer un rappel pour que vous confirmiez la publication de la story. Voilà, c'est une démarche qui a été définie ainsi par Planoly, donc on ne peut pas la contrer. Alors je vais cliquer ici sur Add Story, My Computer. Je vais sélectionner la story que j'avais préparée. Voilà, donc ici en fait j'ai toutes les stories que soit j'ai déjà publiées, soit j'ai déjà programmées ou simplement j'ai préparé dans mes brouillons. Donc là tant que c'est un brouillon, on voit le U de Unscheduled qui est affiché en haut à gauche. Et puis ensuite, donc j'ai juste à sélectionner ma story. Je vais choisir un horaire, par exemple demain, on va se dire demain matin, donc le matin c'est AM. On va se dire demain à 11 h et je vais cliquer sur Save. Et donc ensuite, elle va apparaître ici. Voilà. Pardon, là. Ici, à 11 h. Alors pour information, jusqu'à présent, les posts étaient publiés automatiquement sans que vous ayez besoin de confirmer la demande de publication, c'est-à-dire que Planoly ne vous envoyait un message sur votre téléphone que pour la publication des stories. Et bien là, à l'heure dite, donc à l'heure prévue de la publication de mon post, donc c'est-à-dire à midi 15, j'ai eu cette fois-ci une notification de Planoly me demandant de confirmer cette publication-là. Donc chose que j'ai faite, et c'est pour cette raison qu'ici on voit que mon post a bien été publié. Alors d'ailleurs ce que l'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur Instagram, on va se rendre sur mon compte Instagram et puis on va vérifier, et donc là on voit bien que la publication a bien été prise en compte, et donc là on voit donc mon fil d'actualité qui à présent est à jour. Soignez votre identité visuelle avec un feed harmonieux. Alors, dans cette présentation Instagram, lorsqu'on a abordé le thème « Comment se démarquer ?», j'avais déjà évoqué l'importance du feed pour valoriser l'image de son entreprise. Alors le feed, c'est aussi ce qui est parfois appelé grille ou encore galerie photo, c'est l'harmonie des photos qui vont être publiées sur votre compte. C'est la première impression de votre compte Instagram parce que c'est justement ce qui va définir votre univers, votre ligne éditoriale. Et c'est pour cette raison qu'avoir un beau feed, c'est une belle occasion de se différencier en apportant du style à votre galerie photo, et c'est également ce qui va déterminer votre esprit créatif sur Instagram. Alors, à la différence de Facebook, les utilisateurs d'Instagram sont beaucoup plus enclins à s'abonner à un compte s'ils aperçoivent une sélection soignée d'images. Donc, c'est un détail qui peut faire que l'on va s'intéresser ou pas à un compte et donc le suivre. Alors là, je vous ai sélectionné plusieurs feeds qui vont déjà se démarquer par une harmonie de 2-3 couleurs qui seront toujours présentes dans les photos postées. Alors, pour le premier, on a choisi un thème chaleureux. Ici, on a le style vintage. Et pour le troisième, donc ici, on va avoir une ambiance harmonieuse. On a un thème tropical. Et pour le second, pour celui du centre, eh bien, on a une harmonie qui va être créée par l'ordre des photos. C'est-à-dire qu'ici, on a une organisation à carreaux, on a des photos qui sont présentées avec toujours le même ton en arrière-plan et qui sont espacées de carrés blancs dans lesquels vont figurer un message ou une citation. Et ici, pour les 3 autres feeds, on va retrouver une harmonie de couleurs avec des filtres qui ont été sélectionnés pour conserver cette cohérence. Et ici, sur le dernier feed, on va avoir un choix de bordure qui va donner un fini vraiment très soigné à la galerie photo. Alors, je vais vous présenter 3 applications gratuites qui vont vous permettre de personnaliser et d'organiser votre feed. Et ces applications vont vraiment vous permettre d'assurer une esthétique visuelle qui va être très intéressante pour chacune de vos publications. Alors pour commencer, l'application Planoly.
Donc c'est une application que je vous ai présentée dans le chapitre Programmer vos publications et elle va vraiment vous faciliter la tâche au quotidien, c'est-à-dire qu'elle va déjà vous permettre de facilement donner du style à votre feed. Alors c'est une application que j'utilise personnellement quotidiennement parce que à la fois elle permet d'organiser mon feed, mais aussi de le prévisualiser avant de programmer ou de poster des photos. Donc c'est particulièrement intéressant et en plus de ça, c'est une application qui permet donc de programmer des posts et des stories et qui permet aussi de stocker des hashtags. Alors on va sélectionner plusieurs photos à partir de notre ordinateur et on va voir comment elles vont s'intégrer et s'harmoniser sur le feed. Donc je vais cliquer ici, Add to Grid, My Computer, et je vais en sélectionner 3. Donc je vais cliquer sur Upload as one post. Ici, je vais en sélectionner une seconde. Et une troisième. Voilà. Donc voilà comment elles sont présentées. Alors, donc ce que je peux faire déjà, je peux les changer de place. Et puis là, je m'aperçois que, eh bien, on n'a pas une véritable harmonie puisqu'on n'a pas le même filtre et on a quand même 3 styles qui vont être différents. Donc celle du centre, celle-ci, je vais la sélectionner, je vais la supprimer. Je vais confirmer sa suppression et donc là, si vous voulez, en fait, hein, on s'aperçoit que tout est décalé, donc forcément, puisque en fait, on a des lignes donc de 3 d'alignement, donc de 3 photos, et puis donc si je ne les publie pas par 3, forcément, tout est décalé sur mon feed. Donc là, je vais en sélectionner une troisième, ici, et puis on va voir ce que ça va donner. Je la sélectionne et donc voilà. Donc là, c'est déjà beaucoup plus cohérent. Je vais la changer de place. Donc on peut modifier son feed, on peut changer les photos, on peut les changer de place, on peut les supprimer, tant qu'elles n'ont pas été publiées, celles qui sont plus basses ont toutes été publiées. D'ailleurs, on voit les commentaires, on voit le nombre de likes, on voit donc le taux d'engagement. Maintenant, celles qui n'ont pas encore été publiées, en haut à gauche apparaît le U de Unscheduled, donc non programmé. Et donc, si eh bien, ce feed me correspond, ensuite je sais que je vais pouvoir publier ces posts-là et puis donc je vais rester en cohérence avec un feed qui sera harmonieux. Donc on parlait tout à l'heure des filtres que l'on peut appliquer sur le feed. Ici, eh bien sur mes 3 photos là, j'avais appliqué un filtre le même, donc c'est ce qui permet de garder cette cohérence là. Hein. Pareil pour celle-ci, et puis pareil là pour les citations. Donc l'application Grid, donc celle-ci, va vous permettre de diviser une photo en plusieurs images et d'avoir une grille organisée. Donc vous allez créer une sorte de puzzle et poster vos photos divisées en plusieurs images. Donc ça peut être en 3 images, 6 images ou en 9 images. Alors je vais vous montrer comment ça rend sur mon fil. Alors. Donc voilà, vous voyez, donc là j'avais sélectionné une photo qui a été divisée donc en 9 cases. Puis ici, donc là j'avais des filtres et précédemment j'avais publié cette photo-là, donc qui était divisée en 3 cases. Alors on va se rendre donc sur l'application Grid qui accède instantanément à votre galerie photo. Et donc là, vous allez d'abord sélectionner le nombre de grilles que vous voulez. Donc, est-ce que vous en souhaitez 9 ou alors 6 ou 3? Donc, par exemple là, si je sélectionne 3, ici, je vais pouvoir sélectionner cette photo-ci et je vais pouvoir également zoomer. Si je sélectionne la grille de 6,
je vais avoir une photo qui va être un petit peu plus lisible, comme pour celle-ci par exemple. Voilà. Et puis 9, encore davantage. Donc là, je vais sélectionner celle de 6 et puis voilà, j'avais préparé celle-ci et donc on va pouvoir également la centrer comme ceci. Et je vais cliquer ici en haut à droite sur Save. Voilà. Alors ensuite, le principe est qu'il va falloir que je publie les unes à la suite des autres ces 6 photos, mais dans le bon ordre, dans l'ordre qui m'est indiqué. Donc, je sélectionne la première, je clique ici sur Fil, en haut à droite sur Suivant, à nouveau sur Suivant, Partager, et la première va être publiée. Puis, je me rends à nouveau sur l'application. Je vais faire pareil avec la numéro 2. Puis la numéro 3. Puis la numéro 4. La 5. Et enfin, la 6. Suivant et partager. Voilà. Alors, on va les laisser charger. Et ensuite, on va accéder à notre feed et on va voir ce que ça donne. Et voilà, ça donne ceci. Ce qui est plutôt sympathique. Alors, l'application Preview, qui est celle-ci. Donc, voilà, ça va être celle-là. Donc cette application-là présente des fonctionnalités qui sont multiples. Donc moi je vais m'attarder sur les principales. C'est un petit peu comme Planoly, une application qui va vous permettre de gérer votre grille Instagram et d'organiser vos publications, donc les publications que vous allez également pouvoir programmer. Donc pour pouvoir démarrer dans l'utilisation de celle-ci, il va vous falloir d'abord créer un compte et ensuite le synchroniser avec Instagram. Ce qui explique ensuite que, eh bien, lorsque je me suis connectée à Preview, eh bien, il était en lien direct avec mon feed Instagram. Donc, une fois que vous êtes prête, eh bien, donc, vous voyez, il y a toutes les publications que vous avez postées qui s'affichent à l'écran. Vous allez cliquer ici sur plus. Voilà. Et là, plusieurs options s'offrent à vous. Nous, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, prévisualiser notre feed à partir de photos de notre bibliothèque de photos. Donc, je vais cliquer ici sur Librairie. Je vais cliquer ici sur Récent. Et là, par exemple, eh bien, je vais sélectionner une première photo, par exemple celle-ci. Je clique ensuite là sur Donne. Voilà comment il me la présente. Donc forcément, tout est décalé puisque j'ai un alignement à chaque fois de 3 photos. Je clique à nouveau ici sur plus. Là, je vais sélectionner une deuxième photo. Et puis ensuite, à nouveau, ici, je vais en sélectionner une suivante. Celle-ci, je clique ici sur Donne. Et voilà comment ça va se présenter. Donc, encore une fois, le même principe que Planoly, vous allez également pouvoir, tant qu'elles ne sont pas publiées, vous pourrez, en la sélectionnant, eh bien, vous pourrez changer la photo de place. Et puis aussi, là, elle est toujours sélectionnée, donc vous pouvez même rajouter un commentaire et vous pouvez également la supprimer si vous le souhaitez. Donc, par exemple, ici, je peux décider de la supprimer. Et je confirme. Voilà, donc je vais les supprimer.
Donc vous avez plusieurs alternatives, vous avez plusieurs possibilités pour vérifier votre feed avant de publier vos photos pour vraiment vous assurer que vous allez avoir une esthétique visuelle parfaite. Quelques mots sur la durée des publications. Alors les photos dans les stories seront affichées pendant 5 secondes, puis passeront à une autre story. Les vidéos dans les stories auront une durée de 15 secondes. Les vidéos sur votre feed auront une durée de 3 à 60 secondes. Les lives, c'est-à-dire les vidéos en direct, auront une durée d'1 heure. Et les IGTV auront une durée de 10 minutes. Alors les IGTV, c'est une nouvelle fonctionnalité d'Instagram qui a principalement été conçu pour concurrencer YouTube, et la particularité est qu'ils sont présentés en format portrait et non en format paysage qui correspond à la majorité des comportements des utilisateurs. Cette formation Instagram est désormais terminée. Merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle a répondu à vos attentes et je reste disponible sur le groupe fermé Formation Instagram en e-learning pour répondre à l'ensemble de vos questions. À bientôt!